Travailler le binaire ternaire, on va le travailler de deux façons différentes. Soit en s'appuyant sur les pulsations et on change la division, binaire ternaire, donc binaire 2, ternaire 3. Soit on reste sur la division et on change la place des pulsations pour avoir toujours des divisions en 2 ou en 3. Ce qui permet de passer de l'un à l'autre. Par exemple, si on prend comme pulsation un punchak, voilà. Je veux jouer binaire, je vais faire des divisions par 2. Par 4. Je garde ça. Maintenant, je veux jouer ternaire. Là, je vais faire des divisions par 3. Maintenant, je vais partir de ma subdivision. Donc, je vais faire des groupes de 3. Ou des groupes de 2. Ou des groupes de 4 si je veux faire du half-time. Voilà ma vision du binaire ternaire. Alors, je vais vous parler du binaire et du ternaire. Alors, je vais passer par deux styles de musique, entre le rock and roll, et le blues. Le binaire, on divise par 2 et le ternaire par 3. Là, je vais vous montrer un riff de blues, en ternaire donc. Et maintenant en binaire pour le rock. Sur le blues et le rock and roll, en fait, je fais la même chose, point de vue doigté, sauf que je change ma façon de jouer. Donc là, je refais en binaire et en ternaire. Voilà. Alors, moi, pour travailler le binaire ternaire, je vous propose de prendre le temps d'écouter de la musique et de faire l'exercice de recherche de pulsation. Parce que comprendre le binaire et le ternaire, c'est le comprendre par rapport à une pulsation. Donc, vous prenez n'importe quelle musique, une musique que vous êtes en train d'écouter, peu importe, et vous recherchez la pulsation. La recherche de pulsation, ça va être quelque part cette espèce de mouvement physique que va vous inspirer la musique que vous écoutez, ou ce hochement de tête, ou le fait de taper du pied. On va être sur quelque chose de régulier. Faites-vous confiance, ça vous allez très facilement le trouver. Et une fois que vous avez trouvé cette pulsation, c'est-à-dire ce battement régulier sur lequel toute la musique est construite, vous essayez de subdiviser cette pulsation. Si vous la subdivisez en 2 ou en 4 parties égales, vous aurez affaire à quelque chose de binaire. Donc ta, 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 ça c'est binaire. Et si vous le subdivisez en 3 parties égales, ta, 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 ti, ta, 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 vous aurez affaire à quelque chose de ternaire. Alors, pour travailler le binaire et le ternaire, je rejoins un petit peu Romain sur le fait de penser et de travailler les débits. Moi, sur un aspect pratique, du coup, j'associe ce que Romain vous a dit avec les gestes que j'ai sur mon instrument. Là, je prends l'exemple de la basse. Quand je mets mon métronome, parce que j'aime le métronome, à 60, petite pulsation tranquille. Voilà. Si j'ai un débit binaire dans ce que je joue, des croches par exemple, je vais essayer de repérer le fait que mon temps est toujours sur l'index et que la deuxième croche est sur le majeur. Deux mouvements binaires. 1, 2, 1, 2. Et j'associe mon débit à mon geste. Toujours régulier. Et si je veux travailler le ternaire, et bien du coup, je vais penser le fait que, par exemple, sur des triolets, je vais avoir index, majeur, index, 1, 2, 1, et que mon deuxième temps, 2, 1, 2. Ça va s'alterner continuellement. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça permet donc d'avoir toujours les mêmes gestes, de bien caler sa subdivision et d'être plus précis quand on joue. Alors comment distinguer le binaire du ternaire et comment le travailler? Il y a des chansons pour enfants qui sont subdivisées en 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Par exemple, ma petite est comme l'eau
elle est comme l'eau vie. Ça, c'est une chanson, du coup, qui sera ternaire. Si on a quelque chose de binaire, 1, 2, 1, 2, j'ai du bon tabac dans ma tabatière. On sent le côté robotique de division en deux. Effectivement, vous avez 1, 2, 1, 2. Mais en fait, j'ai envie de dire, le binaire et le ternaire, c'est surtout des sensations musicales, comme le majeur ou le mineur. Le rythme, c'est de l'expressivité. Là, on vous parle de toute la technique, de la découpe. Mais vous avez vraiment un feeling interne au ternaire, un groove. Et ça, on peut s'en rendre compte quand on va transposer des chansons binaires dans un contexte ternaire. Donc ça veut dire une chanson binaire que je viens de vous chanter. J'ai du bon tabac dans ma ta. Là, on se rend compte du côté robotique et de la division en deux. 1 et 1 et 1, 2, 1, 2. Mais si jamais j'ai envie d'entendre le ternaire et de comprendre ce feeling, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je vais taper dans mes mains à 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et je vais transposer la chanson pour enfants, j'ai du bon tabac, mais dans un autre feeling, dans un autre groove. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas.